Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la PDO, qui est une couche d'abstraction des fonctions d'accès aux bases de données en utilisant mon nouveau projet que je viens de créer. Voilà. Et donc, dans le projet, je vous avais dit qu'il y avait un fichier qu'on appelait db.php. C'est ce fichier-là que nous avons ouvert ici et que nous avons modifié. Maintenant, quand nous prenons le fichier delete, d'abord, avant de prendre le fichier delete, nous allons attaquer le fichier fonction.php. Voilà, nous allons essayer de détailler un peu. Voilà. Et donc on a une fonction ici qu'on appelait upload image. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle récupère le name, voilà, le nom de l'image en question, qui est un fichier. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Voilà, explode file image name, et elle récupère ici à travers ce bout de code là l'extension du fichier qu'elle met dans cette variable. Ça va? Maintenant ici le rand c'est une fonction en PHP qui va nous permettre de pouvoir faire du randomize, générer un numéro automatiquement. Et donc lorsqu'il fait du rand, ensuite il fait une concaténation en mettant ici point et il ajoute ici l'extension du fichier qu'on a trouvé ici. Et donc c'est tout ça qui constitue le nom du fichier en question. Et donc destination, de la destination, ici on a un dossier appelé upload. Et donc la destination du fichier sera dans le dossier upload slash et puis le nom de l'image, le nom du fichier d'image ici. Donc ça sera le chemin. Ensuite, lorsqu'on a la destination où on doit aller stocker le fichier, et on passe maintenant à cette fonction move upload file. Voilà, il va déplacer, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère ce fichier là, il récupère ce fichier et il le déplace pour l'amener dans cette destination, pour l'amener à cette destination. Voilà, donc il copie ce fichier et il le met dans ce répertoire là. Voilà. Ensuite il retourne le nom du fichier. Ça va. Maintenant ici nous avons get image name. Voilà, ici on va faire une requête. D'abord on fait le include db.php. On va établir, appeler la page db.php qui est notre formulaire de configuration, notre page de configuration. Ici on va établir une requête. On va faire une requête sur la table user et ici on va récupérer seulement que l'image. Where, en posant une condition pour dire que where id est égal à user id. Voilà, le user id sera celui, l'image correspondra à ce user id là. Et lorsqu'on va récupérer l'image, on fait un for each. Voilà, il va parcourir la boucle for et ici il va retourner l'image. Ça va. Ici dans le get total all record, voilà, on fait à peu près la même chose, mais ici celle qu'on va afficher, il va afficher tous les users. Voilà, il compte tous les users et puis il affiche le total. Voilà, il récupère tous les users, il affiche, il compte, il affiche le total. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant ici le fichier delete par exemple, le fichier delete ici, voilà, on fait le include db.php, on récupère le db.php, on récupère aussi la fonction.php. Ici lorsqu'on fait l'insert, le user id, lorsqu'il y a on clique sur l'image, voilà, on récupère le user id et ici on applique la fonction get image name qu'on met ici et on vérifie l'information que nous avons ici, est-ce que c'est différent de vide? Si oui, alors on exécute cette instruction là. Voilà. Et ensuite on fait du delete from user where id est égal à id. Cet id qui est ici en paramètre, c'est celui-là qu'on a sur notre formulaire. Ça va. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a fini ici et que tout s'est bien passé, on fait
un echo data deleted. Le data deleted, c'est pour dire que la donnée a été supprimée. Ça va. Maintenant, ici, le fetch. Voilà, le fetch ici, c'est pour afficher tous nos enregistrements. Voilà, tous les utilisateurs dans notre formulaire ici. Maintenant, ici, sur le formulaire, il y a un champ de recherche. Voilà, c'est ici que le champ de recherche va c'est ici que la recherche va s'effectuer. Lorsque l'utilisateur fait une recherche, il met une information, on va venir vérifier. D'abord, on fait cette requête-là et on pose une condition where first name, par exemple, si le nom est compris entre ce que, si le nom que l'utilisateur a saisi là est compris entre, si le name est compris entre ce que l'utilisateur a saisi, ou le last name aussi est entre ce qu'il a saisi là, alors on exécute. Voilà. Et order, bon, ça c'est pour l'ordre. Pour l'ordre, par rapport à la pagination, tout ça, la requête. Maintenant ici dans le for each ici, on va venir faire quoi? Voilà, ici c'est l'image. Il va récupérer l'image et il va afficher l'image dans la balise IMG. Voilà. Et donc après avoir fini de faire ça, ici il récupère l'image qu'il affiche dans le, il stocke l'image dans la balise IMG et on récupère tout ce code là qu'on met ici, et c'est ce code là qu'on passe ici dans cette variable là. Ensuite ici on met le nom, le first name, le last name, et ici aussi on affiche le bouton update qui sera sur la liste. Ici on affiche le bouton delete qui sera sur la liste. Voilà. Ici c'est la pagination. Le fetch single. Voilà. Ici c'est pour les histoires de modification. Voilà. Lorsque l'utilisateur fait un select, on vérifie ici ID user, si ça correspond à notre ID qui se trouve dans notre table user. Dans ce cas là, il va faire un for each ici en affichant les informations sur le formulaire de modification. Ici il affiche les informations, différentes informations, que ce soit le first name, last name et puis l'image. Voilà, c'est un peu ça. Ici dans le insert par exemple, voilà, c'est le formulaire d'insertion des données. Ici on va vérifier si c'est un ajout, alors viens et fais l'insertion ici. Faire l'insertion, le first name, last name, ce sont ces différents paramètres là qui sont ici. Voilà. Celui-là, c'est celui-là qui se trouve, ces paramètres, ces paramètres-là se trouvent dans le formulaire, sur le formulaire. Voilà, ça c'est les names qui se trouvent sur le formulaire qui sont ici. Voilà. Donc si c'est bon, il fait data insert, la donnée a été insérée. Maintenant, lorsque ce n'est pas un ajout et que c'est une modification, dans ce cas-là, on rentre dans cette condition-là. On rentre dans ce bloc de code et il va venir exécuter tout ça. Il fait la mise à jour, voilà, en vérifiant effectivement si que l'ID que l'utilisateur a sélectionné correspond à l'ID qui se trouve dans la table. Voilà. Et donc lorsqu'il fait ça, il fait la mise à jour sur les différents champs que l'utilisateur aura modifiés. Donc il finit de faire ça, il fait data updated. Ça va. Voilà, on dit que la donnée a été mise à jour correctement. Maintenant ici, ça c'est le formulaire lui-même en question. Voilà, notre page qui affiche la liste de tous les users. Voilà. C'est la page qui se trouve ici. Voilà, image, first name, last name, delete, edit, delete. Voilà. Et donc ici, il faut avoir la connexion internet pour que ces
fichier de Bootstrap là puisse fonctionner correctement. Voilà. Je rappelle que Bootstrap c'est un framework. Voilà. Bootstrap est un framework qui va nous permettre d'avoir des jolis formulaires. Il va nous permettre de pouvoir afficher des beaux formulaires en tout cas. Elle est très appréciée des développeurs. Voilà, donc tous ces fichiers là, voilà, je ne les ai pas encore téléchargés en local. Et donc pour l'utiliser, il faut la connexion internet. Il va aller chercher ça sur le serveur où se trouve Bootstrap. Voilà, il prend le fichier min.css, c'est un fichier minifié. Voilà, c'est le fichier minifié qui récupère ici, ici, ici. Voilà, le CSS, lui par contre, il se trouve dans notre projet actuellement. Voilà, ce qu'il fait ça, c'est la liste, c'est les différentes informations que l'utilisateur verra apparaître sur son écran. Voilà, ça ce sont les fichiers jQuery. Voilà. Je rappelle que jQuery est une librairie JavaScript. Toutes ces technologies là qu'on a utilisé ici. Maintenant, à ce niveau là, ça c'est notre formulaire qui apparaîtra lorsque l'utilisateur cliquera sur ce bouton là. Voilà, lorsqu'il cliquera sur ce bouton là, voilà, c'est ce formulaire là qui va apparaître. Lorsqu'il fera aussi, il cliquera sur le bouton modifier aussi, c'est ce même formulaire qui va apparaître aussi. Voilà, donc ici on a le first name, le last name, le user, image. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici, on a du code JavaScript, on a du code Ajax. Voilà. Add button, ici vous avez remarqué que c'est le nom du bouton qui est quelque part ici. Add button, le ID. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est lui qui est ici. User form, là c'est le formulaire. User form, c'est le formulaire. Voilà. ID user form, c'est celui-là. Ça va. Voilà. Title, c'est pour dire, c'est librairie qui sera affiché sur le formulaire pour dire que ici on a affaire à un ajout des utilisateurs. L'action c'est add, ajouter image. Voilà. Ici c'est le data table. Le data table c'est ça, c'est la grille. C'est notre grille qui est là. Notre grille qui va apparaître là. Donc tout ça, vous voyez là. Ici on a appelé, dans l'URL on a appelé le fetch.php. Voilà, ce fichier là. Ce fichier fetch.php, celui-là. Voilà, dans lequel il y a toute cette requête. Voilà, c'est ce fichier là qu'on va appeler ici. Donc vous, si vous voulez faire avec, si vous voulez écrire un autre, vous voulez créer un autre formulaire, vous n'avez qu'à copier, vous n'avez qu'à copier la même chose, vous copiez ça, tout ça, jusqu'à là, vous copiez la même chose, vous renommez, vous renommez ce fichier là, et vous mettez à jour ces différents fichiers. Vous mettez les noms, par exemple, si j'ai pris, par exemple, si je vais créer la table étudiant, si je vais créer le formulaire pour étudiant, par exemple, voilà, j'ai renommé tout ça. Et si mon index ici va s'appeler, par exemple, étudiant.php, donc ici, je vais mettre, par exemple, fetch underscore étudiant. Donc ici, ça sera fetch underscore étudiant. Voilà, et donc fetch underscore étudiant, ici, fonction sera fonction underscore étudiant. Ici, ça sera select étoile forme étudiant, la table étudiant, et toutes les propriétés de l'étudiant sur lesquelles vous voulez effectuer des recherches, vous les mettez ici. Voilà, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous faites pour les autres, vous changez, vous modifiez pour adapter en fonction du nouveau
de nouveaux formulaires, vous faites ça. Voilà. Ici, lorsqu'on fait le submit, lorsqu'on clique sur le bouton du formulaire qui est celui-là, voilà, on récupère les informations qui sont sur le formulaire. Quelles sont ces informations-là? Ici, on a le first name, last name, voilà, user, image, voilà. On récupère ces informations-là, on les met dans ces différents paramètres-là. Voilà, ici, ça c'est pour l'image. Voilà, si dans votre formulaire il n'y a pas d'image, vous prenez ce code-là, vous copiez ce code-là, vous le supprimez. Voilà, on n'a pas besoin de ce code-là. Lorsqu'il n'y a pas d'image dans notre formulaire, ça va. Ici, on a posé les conditions, on a dit que quoi, si first name est différent de vide et last name est différent de vide, alors on rentre dans cette condition là et on exécute ça, ce code Ajax qui est ici. Voilà. On exécute ce code Ajax qui est là. Ici, vous n'avez qu'à venir modifier, vous mettez le nom de insert, du fichier insert. Ici, nous, le fichier insert pour le user s'appelle insert.php, donc lui on le laisse comme ça. Mais si c'était pour un autre formulaire, vous avez créé par exemple insert underscore étudiant, vous mettez insert underscore étudiant.php, voilà, vous laissez ça, voilà. Vous laissez tout le reste, vous ne modifiez rien, vous ne changez rien. Ici, si votre formulaire par exemple va s'appeler étudiant maintenant, étudiant underscore form, voilà. Partout il y a user, vous changez ça par le nom de votre table. Voilà, un peu plus vite, voilà. Ici vous changez le message, vous adaptez ça à votre langue, voilà. Voilà, là, ici, pour le update, voilà, une fois qu'on clique, une fois que c'est le update, voilà, il va rentrer ici, il va faire le fetch single. Voilà, le fetch single, voici ici. Il rentre ici, il exécute cette page. Voilà. Et là-bas, il va faire quoi? Voilà, le user modal. Ici, on a mis user modal. Voilà. C'est la boîte, le modal, c'est le formulaire qui apparaît à l'écran lorsqu'on clique sur le bouton add. Ou lorsqu'on clique sur le bouton modifier ou supprimer, voilà. Le formulaire qui apparaît, c'est le modèle. Donc ici c'est user model. Si vous avez une table étudiant, vous allez appeler la table. Vous allez appeler celui-là par exemple étudiant modèle. Voilà. Donc ici ce sont les propriétés qu'on a ici. On a deux propriétés, on a first name, last name. Voilà. Ici, vous si vous avez d'autres propriétés, vous mettez ces propriétés-là. Voilà. Ici, on dit que le formulaire s'appelle Edit User. Voilà. C'est le formulaire d'édition de l'utilisateur. Si c'est la table étudiant, vous mettez Edit voilà, étudiant ou bien modifier étudiant, quelque chose comme ça. Voilà. ID User, voilà, User ID, voilà. Vous modifiez aussi. Si vous n'avez pas besoin d'image, voilà, de la manière que vous avez enlevé l'image, le code image ici à ce niveau. Voilà, le code de l'image, vous avez enlevé à ce niveau ici. Voilà, la même chose aussi en bas ici. S'il n'y a pas d'image dans votre formulaire, vous enlevez ce code là aussi. On n'a pas besoin de ça. Voilà, donc on fait ça, c'est maintenant une fois que vous avez fait ça, vous venez ici. Là c'est le delete, voilà. Voilà. On a la table, on a la page delete.php. Voilà. Si c'est le formulaire étudiant par exemple, vous mettez delete underscore étudiant. Vous changez ce que vous pouvez changer. C'est ça, c'est ça seulement que vous changez ici. Ici, vous changez aussi le message. Voilà. Vous adaptez ça à votre langue. Je pense que c'est tout. Hein. J'ai parcouru tous les fichiers. Voilà. Et donc, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau tutoriel.